Vous êtes chez Tartampion? Salut les petits lutins! Alors, en attendant Noël, on joue à quoi? Eh bien moi, je vais jouer à Hazara. C'est un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kessling. Donc, ça me permet de vous faire un petit récapitulatif des jeux de ces deux grands auteurs, édités chez Ravensburger à partir de 9 ans pour 2 à 4 joueurs. J'aime beaucoup ce jeu car les règles sont fluides, simples. C'est un jeu familial mais avec un plateau riche et très très beau. Voilà, je vous le montre un petit peu, il est magnifique. On commence la partie, on vous distribue des cartes que l'on appelle acheteurs. Ici, je vous montre les 5 couleurs, bleu, violet, jaune, orange et vert. À son tour de jeu, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On choisit un des 4 marchés du plateau où on les pose. Par exemple, ici, une fois que quelqu'un a posé une carte, tous les autres joueurs devront poser la même couleur. Si on ne peut pas, ou qu'on ne veut pas, on pose 2 cartes du coup à la place et on peut faire son action. Son action, c'est quoi? Eh bien, c'est pareil dans tous les marchés, c'est acheter un morceau de tour. Car en effet, le but du jeu sera de construire les plus grandes tours, les plus belles tours, et elles seront évaluées à chaque année. Le jeu se déroule en 4 années que l'on voit passer ici. Chaque fin d'année, on fait un décompte intermédiaire et à la fin, il y aura un décompte final. Donc c'est clair que c'est un jeu quand même de majorité. Celui qui est à la tour la plus haute aura plus de points, celui qui aura la tour, le plus grand nombre de tours aura plus de points également. Tout ceci est indiqué sur votre petit paravent car vous cachez les morceaux de tour que vous achetez. Donc les marchés, on en a un ici pour les blocs intermédiaires, mais on en voit un ici caché sous la boîte pour les morceaux de tour de base. Là-bas au fond, on a les blocs que l'on appelle fenêtres, et ici, on a les pointes. Il y a quelques règles de pose pour la construction des tours, mais elles sont très simples. Pour qu'une tour soit considérée comme complète, il faut qu'il y ait au moins une base et une pointe, et bien évidemment, vous n'avez pas le droit de faire une base avec une pointe d'une couleur différente. Il existe 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, je vous les montre ici, de tours possibles. Et à chaque fois que vous prenez vos blocs, non seulement vous envoyez des cartes acheteurs, mais vous en payez le coût. C'est indiqué sur le plateau avec ce que l'on appelle comme monnaie dans ce jeu des asari, des jolies pièces de monnaie. Donc une fois que vous avez acheté vos morceaux de tour dans les marchés, hop là, vous allez vous chercher un emplacement ici, toujours pareil avec vos cartes acheteurs et vous payez l'emplacement et du coup vous pourrez construire vos tours au fur et à mesure. Voilà, et ben je crois que j'ai résumé l'ensemble du jeu. Il est très sympa, familial, fluide et vraiment les couleurs sont superbes. Moi, je vais jouer à ça en attendant Noël. Amusez-vous bien!